et l'on s'aperçoit soudain que le moment est venu de commencer quelque chose de nouveau et de faire confiance à la magie du commencement. Night, night, whispers call my name. Shadows flicker in candle flames. A voice like velvet, cold as stone, says dance with me and you'll never be alone. Silver eyes, a wicked grin, a hand so warm yet laced with sin. I know this game, I've heard the tales, yet here I stand, my heartbeat fails. Spin me slow, take my soul. One more step and lose control. The devil's waltz, a deadly chance. One last breath, one final dance. Cette région se trouve au niveau du seuil du Poitou, c'est-à-dire un promontoire qui relie d'un côté la partie sud-ouest du massif armoricain et de l'autre côté la partie nord-ouest du massif central. Et c'est un promontoire là où se trouve cette carrière. Donc c'est du Jurassique, 170 millions d'années. He whispers secrets in my ear, promises laced with love and fear. The violins cry, the chandeliers gleam. I'm trapped inside a fever dream. Silver eyes, a wicked grin, a hand so warm yet laced with sin. I know this game, I've heard the tales, yet here I stand. Une mer ici, incroyable. 170 millions d'années qu'elle existait à Nanteuil, avec tous ces fossiles qu'on va étudier, des ammonites. Take my soul, one more step and lose control. The devil's waltz, a deadly chance. One last breath, one final dance. Ensuite, François Labasse, en 1926, est venu à Nanteuil acheter cette propriété. Et depuis, François de Lachaud, depuis 100 ans. Un peu comme Obélix, hein, je suis tombé dans le chaudron quand j'étais petit, hein, fallait choix partout. Hein. C'était le début, et puis alors c'était le vieux four qui marchait de l'autre côté de la route. D'accord. Et les concasseurs étaient là et ils transportaient avec des camions, les wagonnets, je ne l'ai pas trop connu, mais avec des camions, ils allaient alimenter le four Eh ben oui. en traversant la route. D'accord. Ça, c'était début des années 60. Eh ben, donc je vous présente Caillé Michel et Caillé Michel, parce que c'est deux Michel qui étaient chauffourniers pendant 40 ans. Oui. Donc maman est entrée dans l'entreprise, tu avais 18 ans. Tu as secondé papy Rémi à l'administratif, la comptabilité, la paie, le téléphone, les commandes. Toi, tu n'allais pas en carrière. Et papa, toi, tu es devenu chauffournier, toi. Moi, je n'ai connu que ça, là. Oui. Je n'avais connu que cette Le transporteur, là, voilà, le tablier, là. Voilà. Mais il a été mis après la construction du four. Hein. Ben oui. Ouais, ouais. Et moi, c'est là que j'ai amené mes élèves. Le four, on l'a construit en 73 ou 74, je crois.
Et le four qui est de l'autre côté de la route là-bas s'est arrêté à ce moment-là. D'accord, d'accord. Ah ben Hercule, moi je suis contente parce que c'est le fils qui a... Ben oui, c'était bien que je prenne la suite. Bah oui. Mais toi, t'aimais bien ton rôle de prendre les commandes Oui. et puis Ben oui. de faire la logistique Faut dire que des livraisons. Ça, t'aimais bien ça. elle a un contact tellement facile. Oui, voilà. N'importe qui. Oui, Ah, c'est vrai que j'aimais bien ça. Il n'y avait pas de. Puis après toi, tu as pris la suite et c'était pour toi, donc moi je conduis les camions, mais C'était c'était quelqu'un bien. de très très ouvert. Hein. enfin, on essaie. Mais le métier a complètement, ton métier a complètement changé. Il travaille comme un lion. Bonjour. Il est admirable. C'est un patron admirable. Bonjour, ben merci. Oui. Vous promenez dans, Ouais, dans la formidable. poussière. Ah, ben c'est pas grave, ça, c'est propre. Pas Hein. inventé là. Il n'y a pas de Là, micro. tu dis bonjour, Ouais, on te fait allez. la bise. Oui, mais comme ça, il aura 2 fois dans sa caméra. Ouais, voilà. Il n'y aura pas de microbes. Bon. Parce que là, il n'y a pas de microbes dans ces pays-là. Ah, ici, non. Notre fonds de commerce, c'est la poussière. Ils sont tout cuits, là. Là, on est en train de faire des big bags de chaux, là, des sacs de Ouais. 500 kilos. Ouais. Combien ils font 500 kilos. 500. Et ça part pour la jardinerie, pour la pisciculture, Voilà, Ouais. voilà, voilà. traitement des boues chimiques, des boues d'épuration, enfin tout quoi. C'est bien. Alors comme le four est allumé et que ça chauffe, eh ben, nous, derrière, faut qu'on dépote. Ouais, rame, bah qu'on oui. rame, qu'on rame. Eh On bien, continue. Allez, on continue. alors moi, je l'ai connu avant, quand il était encore avant. J'avais 5-6 ans Oui, et papa commandait un camion de chaux, oui, mais il y avait des cailloux qui étaient gros comme... oui. qui étaient beaucoup plus gros que ça. Voilà. Voilà, Ah oui. comme ça. hein. Oh oui, plus gros encore. Mais Et à ce moment-là, il y avait des fossiles qu'on retrouvait dedans. oui, On retrouvait encore des fossiles. oui, Alors, on était tout épatés parce que le gamin trouvait des fossiles dans les cailloux. Ça voulait dire qu'il y avait des bêtes. oui. Et c'est ça qui nous a amusés. Est-ce qu'il y avait quelqu'un pour vous expliquer à l'époque? C'était. On était au champ les chèvres. Ouais, c'est ça. Alors, c'était notre imaginaire qui nous transportait dans les cailloux de la mer. Ouais. Alors ça, c'était tout un tas d'images qu'on se fait quand on est gamin. Mais ça m'a ouvert à la géologie. Eh oui. Ben oui, parce qu'après, bon, ben, j'ai étudié ça, pourquoi il y avait des cailloux, pourquoi il y avait des machins. Voilà. Et moi, de Saint-Mexan à chez moi, c'était quand même pas si loin. Et donc, j'ai compris ce qui s'était passé à ce moment-là, bien avant notre apparition. Ben, les choses ont commencé de manière vraiment fortuite, hein, parce que j'ai été contacté de la part de quelqu'un qui s'appelle Jérôme Caillé. Caillé, en fait, c'est le gérant d'une entreprise, Labasse et Fils. Alors, il m'envoie un message en me disant, voilà, j'ai une carrière que j'exploite pour faire de la chaux, et j'ai une pression qui vient des amateurs qui collectionnent régulièrement chez moi des fossiles, et qui me disent, ça serait bien de trouver quelqu'un qui pourrait faire une étude approfondie, paléontologique, en raison de la richesse des fossiles qui s'y trouvent. Alors comme j'habite juste à côté, seulement 300 km, je dis, bah oui, je vais venir, on va aller voir ça, d'autant plus que le gérant de l'entreprise, Jérôme, m'invite pour 3 jours avec le gîte et le couvert offert pendant ces 3 jours. Et bien sûr, au bout des 3 jours, eh bien la réponse c'est oui. Alors il ne nous reste plus qu'à déjà ouvrir une bouteille de champagne et puis ensuite de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires qu'il faudra pour réaliser ce projet. Moyens techniques, faciles. On a déjà des pelleteuses, des tractopelles, un brise-bloc, des moyens scientifiques. J'ai une thèse déjà de mon côté, donc je pense savoir réaliser quelques études. Et puis, trouver du monde capable de nous aider. Et ça, il y en a beaucoup. On aura des amateurs, on aura des professionnels, des Français, mais également des Italiens et puis un Anglais, qui vient d'ailleurs du Muséum d'Histoire Naturelle de Londres. Alors, maintenant qu'on a lancé le projet, puisqu'on vient de le dire, eh bien tout ça, ça me rappelle une pensée d'un philosophe et ecclésiastique de Thuringe en Allemagne, qui écrit la chose suivante:
Et l'on s'aperçoit soudain que le moment est venu de commencer quelque chose de nouveau et de faire confiance à la magie du commencement. Là, on a à peu près 4 mois d'extraction, puis de concassage. On fait à peu près 3 tirs sur 2 ans. On valorise tout le produit calcaire en fait. D'accord. Tout ce qu'on extrait, c'est valorisé. La fine, les blocs, tout s'en va. On n'a pas de perte. Ce qui fait qu'on a encore à peu près une quarantaine d'années d'exploitation. The candles die, the room turns black. I dance too close, no turning. Une mer ici, incroyable. 170 millions d'années qu'elle existait à Nanteuil, avec tous ces fossiles qu'on va étudier, des ammonites, des sortes de... Hey, qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi? Mais qui êtes-vous? Oui, c'est bien Je ne moi. vous connais pas. Vous contemplez un monde disparu. Moi, je veux le faire revivre. Ah mais ne touchez pas à ça, c'est un fossile exceptionnel. Justement, vous voyez une pierre. Moi, je vois une mer Mais entière. qui êtes-vous? Un amateur de métamorphose. Ah bah si c'est une plaisanterie, elle est de mauvais goût. Le mauvais goût, c'est d'enfermer l'océan dans une vitrine. Savez-vous ce que je veux? Non, je préfère ne pas le savoir, non. Je veux un musée où l'on entendrait l'eau, où l'on sentirait la mer chaude, où l'on comprendrait que cette terre a été engloutie. Mais la science ne se met pas en scène comme un tour de magie. Au contraire, elle a seulement oublié comment émerveiller. Vous dirigerez ce musée. C'est hors de question. Vous savez tous ce que vous avez à faire. Dépêchez-vous. Vous voyez bien que ce n'est pas mon bloc. Celui-là. Vite. Nous allons direction le musée, les amis. Oui, patron. Tenez-vous prêts. Oui, patron. Vite, faites-le entrer. Mais où sommes-nous? Sous vos pieds, là où le passé n'a jamais cessé d'exister. C'est impossible. Ah mais on dirait que la mer est toujours là. Elle l'est, dans la pierre, dans la mémoire. Il suffisait de lui rendre de l'espace. Mais les proportions sont gardées, c'est incroyable. Chaque détail est exact. La coquille, les proportions. Vous avez respecté la science? Je respecte ce qui résiste au temps. C'est pour cela que j'avais besoin de vous. Un musée comme celui-ci, mais ce n'est pas une exposition, c'est une traversée. Exactement. On n'observe plus le passé, on y entre. Et moi, que me demandez-vous de faire ici? Dire la vérité, empêcher l'illusion de devenir mensonge. Donc vous me demandez de veiller sur le passé? Non, de le transmettre. Très bien, mais à une condition. Je vous écoute. Aucune invention sans fondement. Chaque image devra être vraie. Alors ce musée sera invincible. Night whispers call my name. Shadows flicker in candle flame. Vous êtes qui? A voice like velvet, cold as stone, says dance with me and you'll never be alone. Silver eyes, a wicked grin, a hand so warm.